Coucou, petite info de dernière minute. J'ai reçu un email d'une jeune fille qui m'a posé une question sur la fibromyalgie. Donc, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est vrai qu'effectivement, les plans de carrière qu'on a sont un petit peu limités. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas accéder à certains emplois. Tu m'as demandé de ne pas divulguer ton nom et je comprends, hein, tu es jeune et personne apparemment n'est au courant, mis à part ta famille. Ça me touche beaucoup en fait que tu m'aies écrit parce qu'on a été sur les mêmes sites apparemment où on en discutait justement un petit peu de tout ça entre personnes qui ont ce genre de maladie. Premièrement, petit conseil déjà, avant de te poser la question est-ce qu'on peut m'accepter avec cette maladie, que ce soit dans mon entourage social, familial, professionnel ou amoureux, déjà pose-toi la question, toi, est-ce que tu t'acceptes toi déjà en tant que jeune fille, en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est déjà la base de tout. Euh, Si je peux dire, si on a de la chance, entre guillemets, dans cet handicap-là, c'est que ça ne se voit pas au premier abord. Donc, déjà, présente-toi comme toi tu es en tant qu'être humain avant de vouloir aborder le sujet de cette maladie. Tu es encore très jeune pour penser encore à tout ça, mais quelque part, je comprends aussi que ça te travaille énormément. Il faut comprendre une chose, c'est que tu restes un être humain, tu restes une jeune fille avec des envies, des ambitions. Tu feras peut-être les choses plus lentement que les autres, ça te prendra peut-être un petit peu plus de temps que les autres, mais tu y arriveras. En ce qui concerne les garçons, bien que tu sois peut-être un petit peu jeune pour qu'on en discute, réellement, je pense que tu devrais arrêter de te poser la question pour la simple et bonne raison que tu te présentes pas en te disant bon ben voilà, je m'appelle machin, j'ai une fibromyalgie. Non, tu te présentes en tant que je suis machin, voilà, ben, toi tu fais quoi tu aimes faire quoi dans la vie, etc. Enfin, des trucs de fille et de mec, hein, un truc de couple ou d'amitié qui commence, de couple qui va commencer. Bref, on s'en fout. Ta maladie, c'est ta maladie, mais ce n'est pas toi. Apprends à dissocier ta maladie de toi. Toi, tu es un être humain, tu as des sentiments, tu as un cœur, tu as une personnalité que tu dois mettre en avant. Et même si je sais que c'est compliqué d'accepter ça, il faut d'abord commencer par s'accepter soi-même avant d'accepter de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Et ça, je le dis pour toutes les personnes qui en sont touchées. Je sais que vous avez parfois envie de vous dire non, je ne peux pas faire supporter ça à quelqu'un, etc., etc. Je le comprends parce que je suis comme ça. Je l'ai été du moins. Et j'ai plus envie de me cacher de ce que je suis. Moi aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'était pas à la base pour engager réellement un dialogue là-dessus. Je voulais réellement faire comprendre ce que c'était que la fibromyalgie aujourd'hui, puisque beaucoup de gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Et limite pensent que c'est imaginaire, hein, comme j'ai dit dans ma première vidéo. Donc je pense que non, c'est important quand même d'y mettre un mot, d'y mettre un sens aussi, forcément, mais pas non plus de la laisser ériger sa vie, quoi. Ça reste une maladie, oui, mais c'est un handicap, ne l'oublions pas, qui est invisible. Et ça, c'est quand même très, très, très important de nos jours, de se dire que cet handicap invisible va te permettre à toi plus facilement de te présenter comme une personne qui n'a pas de maladie. C'est pas le cas et pas tout le monde a cette chance-là et tu as cette chance-là. Donc déjà, c'est une bonne chose. Prends conscience, et d'ailleurs je le dis pour tous les handicaps, prenez conscience avant tout que ce n'est pas le handicap qui fait la personne, c'est la personne qui fait ce qu'elle est. Et c'est ce que vous avez dans le cœur, et c'est vos actes et vos paroles qui feront que vous serez apprécié des autres et que vous rencontrerez que des choses positives dans vos vies. Donc arrêtez de penser qu'à ça. Toi, tu es très jeune, donc même si je peux pas te... Enfin, ça m'énerve parce que je peux pas te surnommer, du coup, je peux même pas te donner un surnom. Euh, Pense à toi en tant que jeune fille qui n'a pas cet handicap. Tu vas faire des conneries, tu vas partir en soirée, tu rencontreras des gens qui t'aimeront, d'autres qui t'apprécieront pas du tout parce que tu as, un sale caractère ou parce que tu conviens pas aux normes de la société, ça arrive. Ça, c'est l'handicap de tout le monde, hein. On a tous un handicap, c'est au moins ça, c'est qu'on n'est pas accepté de tout le monde, mais on s'en fout. Parce qu'on continue à vivre et on continue à aller au-delà de ces choses-là et on rencontre d'autres personnes qui, elles, nous acceptent comme nous sommes
Et là, c'est très bien et on s'en sort très bien. Bah, la maladie, c'est pareil. C'est juste une question d'acceptation de soi. Et tant que tu ne t'accepteras pas comme tu es, tu n'arriveras pas à passer le stade. Donc, c'était mon petit conseil puisque tu me l'as demandé. J'ai tué ton prénom comme tu me l'as demandé aussi. Et t'en parleras aux gens quand tu te sentiras prête à en parler. En ce qui concerne ta famille, puisqu'ils sont au courant, c'est bien qu'ils le sachent parce que tu as un soutien derrière qui est non négligeable. Euh, Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te reposer sur tes lauriers. Parce que même si tu es jeune et que tu es malade, j'ai 28 ans, je me suis quand même battue toute ma vie et j'ai quand même travaillé alors que j'avais même pas le droit de travailler à cause de certaines choses. Donc faut vraiment pas que tu te reposes non plus sur tes lauriers. Je comprends que tu as envie des fois de tout péter, de tout lâcher et de te dire merde, j'ai pas envie de me lever ce matin, je vais pas en cours, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Non, c'est pas ça la vie. Il faut que tu continues à aller en cours, à te dire ouais bah j'ai mal, bah tant pis, allez hop, on y va, on booste un petit peu et puis à la fin de la journée, bah, on verra bien. Tu prends des cachets, ben oui c'est normal fille, il faut bien calmer un petit peu tes douleurs. Mais après il y a d'autres moyens de se soigner, il n'y a pas que les cachets. Donc demande à ton médecin qui te donne des choses plutôt à base de plantes, si ça ne te correspond pas. Après moi je peux pas, enfin je suis pas médecin, je subis cette maladie hein, comme toi. Je suis un peu plus âgée, donc je sais pas à te donner de leçons et j'ai pas non plus à te donner des conseils. Finalement, moi, le seul conseil que je peux te donner, celui que j'applique tous les jours, c'est toi malgré la douleur et continue à avancer et à rester toi-même quoi qu'il arrive et pas toujours parler de ta maladie au quotidien. Et même si tu as besoin de l'expulser, fais-le avec un psy, fais-le avec des gens qui ont des compétences pour t'écouter et fais-le bien. Mais ne le fais pas avec des gens qui ne seront peut-être pas là toute ta vie. Euh, Fais-le avec des gens compétents qui seront capables de t'aider et de te faire avancer. Là, tu es dans une période un peu charnière où tu te cherches encore et je comprends que ça puisse t'angoisser énormément, mais tu es un être humain, tu n'es pas une maladie. Donc ne confonds pas et s'il vous plaît à tous, et je vous le dis à tous parce que c'est très important, dissociez-vous de votre maladie. Vous n'êtes pas des gens malades de base, vous êtes des êtres humains avec un cœur, une pensée, beaucoup de choses qui font ce que vous êtes vous à l'heure actuelle et non pas un simple handicap qu'on vous a collé sur le front. Donc s'il vous plaît, arrêtez de penser que vous n'êtes rien. Arrêtez de penser que vous ne valez rien. Arrêtez de penser que les gens vont vous juger tout le temps. Ils vous jugeront si vous les laissez vous juger. Il va falloir être plus combatif que beaucoup d'autres personnes, que ce soit dans n'importe quel handicap, mais beaucoup de gens l'ont trouvé. Il y a des humoristes aujourd'hui qui montent sur scène et qui sont handicapés. On trouve des handicapés qui font du sport dans des trucs géniaux, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Alors, des fois, je perds mes mots et si je bug et que des fois ça n'a pas de sens, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous parce que bon, bah, ça arrive. Je suis pas très douée pour les vidéos à la base, hein. Moi, à la base, c'était mon champ, c'était rien d'autre. Donc, je parle pas trop aux gens via caméra, surtout que la caméra elle est un petit peu pourrie là et que le son, à mon avis, on doit pas trop l'entendre. Bref, c'est pas grave. Donc, j'espère que ce message t'a aidé, qu'il aidera d'autres personnes hein, qui sont dans cette situation-là et pour tous les handicaps généraux. J'en connais beaucoup des gens handicapés, crois-moi, des gens qui sont en fauteuil roulant donc ça se voit réellement et qui continuent à vivre leur vie et qui ont des amours dans leur vie, qui ont des chéris, qui ont des enfants, qui ont une vie, qui ont peut-être pas de carrière professionnelle comme ils l'ont voulu, mais qui ont pu faire des choses quand même professionnellement parlant et ils sont acceptés comme tout le monde. Donc pense à ça, pense à ça et dis-toi qu'il y a quand même beaucoup plus malheureux que toi dans la vie, il n'y a pas que ta maladie. Il y a des gens qui souffrent d'autres choses et des choses qui sont pire que toi. Donc, je sais que ça fait un petit peu cliché de dire ça, c'est peut-être un peu débile même de dire ça, mais tu n'es pas moins bien qu'une autre et tu restes un être humain avant tout. Donc vraiment compte sur ces valeurs-là. Garde tes valeurs, respecte-toi et n'oublie pas que c'est pas la maladie qui fait ce que tu es, c'est ce que tu veux être et c'est ce que tu feras qui fera ce que tu es aujourd'hui. Alors des fois je suis pas claire, si vous voulez vous foutre de ma gueule, allez-y, il n'y a pas de problème, je m'en
fou royal, j'ai beaucoup d'humour, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, et je le répète à tous, si vous avez envie de rire un petit peu de temps en temps sur Facebook, Twitter, YouTube et j'en passe, allez voir les humoristes que j'ai passés en dédicace tout à l'heure, notamment Laurent TFB qui est excellent dans ce qu'il fait. Donc je continue, je soutiens, parce qu'il faut vraiment aider les jeunes artistes à arriver un petit peu sur les scènes d'aujourd'hui parce qu'on manque de cet humour-là, de cette joie de vivre, épuiser cette énergie-là, voilà, de ces gens-là, de ces gens qui sont comme nous, simples, qui font passer des messages de bonne humeur et qui se révoltent contre la vie, mais de manière tout à fait rigolote. Donc voilà, continuez à vivre, souriez et arrêtez de vous prendre la tête, ça ne sert vraiment à rien. Que vous soyez malade ou non, vivez, vivez pour vous, ne vivez pas pour les gens. Et allez voir réellement ces artistes qui sont un petit peu partout maintenant, qui se décuplent un petit peu partout, non pas comme des Pokémon, hein, grâce à Dieu, parce que bon là on serait un petit peu envahi, et ils ont vraiment chacun leur personnalité. Donc moi j'ai toujours voté pour un seul, et il le sait, puisque je lui ai dit, donc Laurent Pepveil, je sais même pas si je dis bien le nom de famille, mais bon, Laurent Pepveil, donc qui a sa chaîne sur YouTube que je suis d'ailleurs, donc allez le voir vraiment, écoutez ce qu'il a à dire, parce que c'est vraiment intéressant, surtout pour la génération d'aujourd'hui. Pour les filles qui sont un petit peu plus tuto, etc., il y a Camille Lelouch et le Qu'est-ce que tu fous Laura sur Facebook et sur YouTube, allez suivre leur chaîne. Voilà, moi c'est le seul message que j'avais à dire. Voilà, j'espère que je t'ai aidé, j'espère que j'ai pu te donner un conseil, j'espère que d'autres entendront ce message, pourquoi pas. Et je vous fais des gros bisous, je te fais un énorme bisou ma belle. Et surtout n'hésite pas à continuer à en parler sur les sites. Mais si tu vois que ça te bouffe trop, parce que tu as affaire à des personnes qui sont un peu plus adultes, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus rare que ça te touche à cet âge-là, c'est pas grave. Tu peux toujours venir me voir en privé ou discuter avec moi en privé, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, fais confiance aux professionnels de la santé qui sont là. Même si on ne sait pas comment soigner cette maladie, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, allez, avance. Comme je le dis, carpe diem pour continuer à avancer et jamais baisser les bras. Donc, bats-toi, t'es une battante et il n'y a personne qui pourra dire qui tu es et qui te dira ce que tu dois faire. Il n'y a que toi qui peux le décider. Je suis pas le messie, hein, moi je dis juste ce que je pense. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'est obligé d'adhérer à mes idées. C'est pas parce que je soutiens une personne qu'il est obligé de me soutenir, que les choses soient très claires entre tous. Voilà, ben moi je vous fais un gros bisou, je te fais un très gros bisou, je te remercie beaucoup de ton message, ça m'a beaucoup touché, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que tu as l'air d'être une personne formidable. Continue à te battre et crois en toi, surtout crois en toi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, c'était le dernier message de la soirée. Si j'ai d'autres infos, je vous les fais passer, en espérant qu'on parlera d'autre chose que de la fibromyalgie. Vous avez qu'à mettre ça en commentaire, on pourra toujours en discuter en live. Je vous fais un gros bisou, bonne soirée à tous, à bientôt.